Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avions entre autres parlé des théories traditionnelles du commerce international. Ces théories sont fondées sur le principe que chaque pays a un avantage dans un type de production et doit donc se spécialiser dans ce type de production. Le résultat est donc un commerce international où chaque pays échange avec les autres des produits différents, il vend aux autres les produits, le type de production dans lequel il s'est spécialisé et il achète aux autres les biens qui du coup il ne peut pas produire lui-même et dans lesquels les autres pays se sont spécialisés. Nous avons commencé à finalement un petit peu contredire cette théorie en parlant de l'internationalisation de la production et de la nouvelle division internationale du travail. Nous allons prolonger cette réflexion et parler du commerce intra-branche dans cette vidéo. Il faut naturellement commencer par définir ce qu'est le commerce intra-branche. Donc, le commerce intra-branche désigne les échanges de produits similaires, tout simplement. Je répète, le commerce intra-branche désigne les échanges de produits similaires. En gros, en fait, on divise l'économie en différentes branches d'activité qui correspondent chacune à un type de production. Et donc, le commerce intra-branche, c'est le commerce qui se passe à l'intérieur d'une même branche d'activité, donc dans un secteur, dans un type de production similaire. Ça s'oppose naturellement au commerce interbranche, qui désignerait, si le terme existait et était utilisé, des échanges de produits différents. Une première explication à ce phénomène, c'est les chaînes mondiales de valeur dont on a parlé dans la vidéo précédente. Puisqu'en effet, lorsque la production est divisée, lorsque chaque pays produit seulement une partie d'un produit fini, des pièces détachées, etc., ces échanges de pièces détachées souvent comptent dans la même branche d'activité. Du coup, l'essor des chaînes mondiales de valeur entraîne une augmentation du commerce intra-branche. Une autre façon aussi d'expliquer, car ce n'est pas la seule explication possible au commerce intra-branche, c'est de s'intéresser au commerce des voitures, aux échanges de voitures. Donc là, vous avez différentes marques triées selon leur pays d'origine. On ne va pas entrer dans le détail sur justement le fait qu'en réalité, évidemment, aucune de ces marques ne produit entièrement ces voitures dans un seul pays et dans son pays d'origine, mais même en supposant, en imaginant que ce soit le cas, que les BMW soient entièrement produites en Allemagne, que les Peugeot soient entièrement produites en France, etc., etc., on pourrait se demander pourquoi justement tous ces pays produisent tous des voitures au lieu d'avoir un seul pays qui se spécialiserait dans la production de voitures. Car, dans le cadre des théories traditionnelles du commerce international, c'est ce que vous auriez. Un pays se spécialise dans la production de voitures et ensuite, ou éventuellement un nombre limité de pays, on pourrait imaginer un pays ses voisins, se spécialise dans la production de voitures et ensuite les autres pays achètent des voitures à ce pays-là. Mais c'est pas ce qu'on observe dans la réalité et on comprend assez facilement du coup pourquoi. Tout d'abord, vous avez des différences de qualité. Il est évident qu'on ne peut pas comparer une BMW, une Ferrari, une Renault et une Dacia. Tout ça, ce sont des voitures de différentes qualités. Et donc, justement, en jouant sur le positionnement de gamme, les pays peuvent finalement introduire un élément de différenciation entre les différents produits qui fait que pour les consommateurs, c'est comme si c'était des produits différents, même si d'un point de vue strictement scientifique, économique, ça appartient à la même branche d'activité, ce sont des produits similaires. Mais même quand on écarte cette question de la qualité, quand on compare des marques de voitures de qualité similaire, avec un positionnement ici plutôt moyenne gamme, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'échanges qui se font dans de voitures de qualité comparable. Et là, l'élément d'explication qu'on peut apporter, c'est le fait que les consommateurs et les consommatrices aiment avoir un choix assez grand, aiment avoir accès à une variété de produits, et plutôt de devoir se satisfaire des voitures qui sont produites dans leur pays, ils préfèrent avoir accès du coup à différentes marques issues de différentes nationalités.
Donc on préfère, plutôt que de devoir simplement acheter des Ford par exemple, on préfère avoir le choix entre des Ford, des Volkswagen, des Renault, etc. Donc voilà, pour résumer, les deux éléments en dehors de l'essor des chaînes mondiales de valeur qui expliquent l'augmentation du commerce intra-branche, l'existence de différences de qualité entre des produits comparables, appartenant donc à la même branche d'activité, et la préférence des consommateurs et des consommatrices pour une plus grande variété de produits.